Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment implémenter une automatisation en toute sécurité. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous présenter comment automatiser en toute sécurité vos processus comptables et ce sans risque. Il y a un défi lorsqu'on veut mettre en place une automatisation. Après avoir testé votre automatisation, il y a une question qui se pose, mais comment la déployer de manière réelle dans vos processus comptables sans prendre de risques? Et cette question est légitime car une mauvaise implémentation de votre automatisation peut provoquer des erreurs en chaîne. Cela peut aussi provoquer des pertes de données et de plus cela peut générer des problèmes comptables. Et cela peut aussi générer du stress inutile. L'implémentation d'une automatisation est l'étape la plus sensible. En effet, il n'est pas difficile en soi de créer une automatisation, mais ce qui est plus délicat, c'est le passage en production de l'automatisation. En effet, lorsque vous mettez en place une automatisation dans les conditions réelles, l'automatisation va avoir un impact sur vos données réelles. Et de plus, l'automatisation vous permettra d'interagir avec vos clients, vos finances et les documents réels. Et cela peut amplifier la moindre erreur. En effet, une mauvaise configuration peut envoyer des emails erronés. Elle peut aussi classer des factures au mauvais endroit. Et cela peut même produire des données incohérentes. L'implémentation est l'étape la plus sensible lorsque vous souhaitez mettre en place une automatisation. C'est la raison pour laquelle il est très important de suivre une étape que je vais vous présenter. Alors, la solution est de déployer progressivement votre automatisation afin d'éviter les erreurs coûteuses. La règle d'or, c'est de ne jamais basculer tout votre système d'un seul coup. Par exemple, vous devez, avant de déployer votre automatisation à l'ensemble de vos processus comptables, vous devez, par exemple, euh, appliquer votre automatisation sur un type de document. Par exemple, vous pouvez appliquer une automatisation sur les factures d'achat du mois en cours. Et de plus, vous pouvez aussi déployer dans un premier temps votre automatisation sur un petit groupe d'utilisateurs et sur une période limitée et sur un volume limité aussi. Comme cela, vous pourrez déployer progressivement votre automatisation. De plus, cela vous permettra de détecter des anomalies sans conséquences majeures. Ici, le plus important, c'est d'appliquer votre automatisation dans les conditions réelles sur un petit périmètre dans un premier temps. Vous pouvez par exemple, comme je l'ai dit, appliquer votre automatisation sur les factures d'achat du mois en cours. Vous pouvez aussi appliquer votre automatisation sur un petit groupe d'utilisateurs. Comme cela, vous pourrez avoir la main sur ce qui se passe réellement dans votre automatisation. Comme ça, vous pourrez mieux gérer les imprévus et éviter les problèmes majeurs. La première étape est de prévoir un plan de secours. Avant d'activer une automatisation dans votre entreprise, vous devez vous demander si un processus ne fonctionne pas, comment cela va-t-il se passer. Par exemple, vous pouvez copier des données et sauvegarder avant toute activation de votre automatisation. De plus, vous devez aussi prévoir un accès manuel de vos processus. Il est très important d'avoir aussi une visibilité de vos processus d'automatisation pour voir
pour voir les processus, les étapes de votre automatisation. Ainsi, lorsqu'il y a un problème, vous pourrez mieux identifier l'étape où ça a loupé. Et vous devez aussi prévoir un retour en arrière en cas de problème. Par exemple, si vous mettez en place une automatisation et que cela ne fonctionne pas comme vous l'avez prévu, vous pourrez prévoir un retour en arrière. La deuxième étape est d'informer les personnes concernées par la mise en place de l'automatisation de vos processus comptables. Si vous avez d'autres personnes qui utilisent un système, comme par exemple votre équipe, des collaborateurs ou votre comptable, vous devez les informer impérativement de la mise en place de l'automatisation. Vous devez leur préciser ce qui change, à partir de quand, et comment signaler un problème, le cas échéant. Une implémentation réussie est également humaine. Il est très important de communiquer avec vos collaborateurs afin que vous puissiez mieux gérer l'automatisation. Car l'automatisation n'est pas qu'un aspect purement technique, il est aussi un aspect collaboratif. La troisième étape est de surveiller activement tout depuis le début. Les premiers jours de la mise en place de l'automatisation, vous devez considérer cela comme une phase d'observation. Vous devez prêter attention aux résultats produits par l'automatisation. Vous devez donc vérifier chaque sortie. Vous devez aussi vérifier les fichiers générés par l'automatisation et valider les documents aussi. Vous devez aussi prêter attention au calcul et à la synchronicité de vos données afin d'assurer la cohérence. Et vous devez aussi vérifier que les notifications fonctionnent bien. Par exemple, lorsque vous mettez en place une automatisation, vous pourrez aussi paramétrer des notifications Par exemple, vous pourrez recevoir une notification par mail ou par SMS. Et vous devez justement bien contrôler ces alertes. La quatrième étape est d'ajuster avant la généralisation de votre automatisation. Si tout fonctionne pour votre automatisation, vous devez élargir progressivement cela vers un système stable. Lorsque vous avez confiance en votre automatisation et que celle-ci a fait ses preuves, vous pouvez à partir de là augmenter les documents traités. Vous pourrez aussi intégrer davantage de flux dans vos processus d'automatisation. Et vous pourrez aussi élargir le champ de périmètre de votre automatisation. Avant de déployer complètement votre automatisation au sein de votre entreprise, il est important de bien vérifier que votre automatisation soit un système stable et solide. Et à partir de là, vous pourrez aller beaucoup plus loin, en toute sécurité. Les bénéfices d'une implémentation maîtrisée est que lorsque celle-ci est bien faite, vous passez du bricolage à un système professionnel et cela vous permet d'avoir plus de fiabilité dans vos données générées par l'automatisation. Cela vous permettra un gain de temps réel, car c'est le but de l'automatisation, d'avoir un gain de temps. Et aussi cela est source de sérénité lorsque vous implémentez bien une automatisation. Et justement, c'est la dernière étape de la méthode AZETI. La méthode AZETI, pour rappel, est composée de 5 étapes. Et la dernière étape consiste à implémenter intelligemment et progressivement votre automatisation.
cela ne se fait pas de manière improvisée. Il faut bien suivre les étapes pour bien implémenter votre automatisation. Car il ne suffit pas d'acheter des outils ou des logiciels et d'appliquer directement. Il y a un processus à suivre afin d'éviter la perte de temps et les erreurs coûteuses. Pour récapituler justement cette méthode d'implémentation, vous devez tout d'abord déployer progressivement par phase contrôlée. Vous devez contrôler chaque étape de votre automatisation afin que vous puissiez vous assurer que tout fonctionne. Vous devez aussi prévoir un plan de secours si il y a un problème qui arrive. Et surtout, vous devez informer et communiquer auprès de vos équipes de la mise en place de l'automatisation. Et enfin, vous devez surveiller les données générées par l'automatisation, ainsi que les incidents qui pourraient se produire justement en cours de l'implémentation de l'automatisation. Donc l'automatisation n'est pas seulement qu'une question de technologie, c'est aussi une question de méthode à adopter. Il y a une démarche à adopter pour la mise en place d'une automatisation. Il ne suffit pas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, d'acheter des outils tout en un et de tout implémenter d'un seul coup comme ça. Il faut réfléchir en amont sur vos processus déjà actuels, déjà en place, et ensuite vous devez mettre en place une méthode pour déployer une automatisation. Alors j'aimerais savoir si vous avez déjà mis en place une automatisation ou ce que vous souhaitez implémenter prochainement. Vous pouvez me le dire en commentaire, je vous lirai avec beaucoup d'attention. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez jugé cette vidéo utile, vous pourrez la partager avec un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Et n'hésitez pas à liker et à commenter. Et comme d'habitude, à très bientôt.